bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffons le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Bonjour Loïc. Bonjour. Oui, on va faire comme ça. Alors Loïc, c'est vrai que depuis quelques jours, vous nous permettiez de goûter à des saveurs du monde entier en restant en France. On s'est dit qu'on n'était pas prêt de voyager en fait. Voilà, dernière étape aujourd'hui et en même temps, les restaurants vont fermer leurs portes ce soir. Donc comme ça... mais on reste quand même dans l'actualité puisque la plupart des restaurants qu'on vous a présentés durant cette chronique, je parle du restaurant chinois avec les pâtes à Lyon, je parle de notre restaurant irlandais. Dans la Creuse. La plupart proposent en fait des solutions à emporter. Voilà, et là, ça ne fermera pas. Et là, c'est doublement d'actualité, puisque nous sommes allés voir Juan Arbelez. Et Juan, alors vous le connaissez tous, il est colombien, il est né à Bogota. Et alors vous dites, pourquoi on va parler de grec oui, parce que, avec Juan? Eh bien, parce que Juan a rencontré Colombie. PJ il y a quelques années. Et ensemble, ils ont... PJ, c'est pas la police judiciaire. Non, pas du tout, c'est Pierre Julien. Mais excusez-moi, j'ai dit PJ parce que je l'appelle PJ et tout le monde l'appelle PJ. Voilà. Et alors là, l'idée, en fait, voilà, vous voyez, ils sont là tous les deux. Et ensemble, ils ont créé un restaurant grec. Alors aujourd'hui, il y en a deux autres, il y en a trois au total sur la capitale. Et ce qui est assez intéressant, c'est que depuis déjà la première vague, ils avaient déjà travaillé à proposer tout ce qu'ils proposent dans le restaurant. C'est-à-dire, et ça, c'est pas si évident que ça, à emporter. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous envoie dans un restaurant qu'on peut difficilement mettre à emporter. Et là, eux, ils ont travaillé sur ça. Et ce qui est plutôt magique, c'est que cette rencontre entre Juan et Pierre Julien, en fait, vont finalement faire une association de cuisine grecque, cuisine méditerranéenne, avec une petite touche gastronomique. Ça, c'est Juan. Allez, on y va. Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffons le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau. Là, on est à Le Sécrétan, au nord de Paris, c'est ça. Il y a un art de vivre grec ou pas? Un art de vivre dans l'accueil, un art de vivre dans la façon comment on va mettre les assiettes à table, tu vas voir. On a envie que chaque personne qui pousse cette porte prenne un billet d'avion direction la Grèce. Moi, je préfère parce qu'en avion, c'est lourd, ça. Ouais. En Grèce, on démarre le repas avec le pain tranché et l'huile d'olive. Un peu d'origan, fleur de sel. Et il est chaud en plus. Et ça, il est fait maison. Ah ouais. Là, tu voyages, tu vois. Business class, direction les Cyclades. Bam! Moi, je connaissais les tapas espagnols, mais en Grèce, c'est un peu de ça aussi ou pas? En Grèce, il y a deux choses dans la cuisine. Il y a l'huile d'olive et le partage. Donc Jim, qui est le chef de cuisine, nous a partagé cette feta qui a cuit pendant 40 minutes. Miel, pistache, sésame. On a bien rôti la feta et derrière un tout petit peu d'herbe et on se régale, quoi. Ça, on peut le faire chez nous, ça. Hyper simple. Ici, on a la fameuse pita. C'est grâce à ça que je suis tombé, mais fou amoureux de la Grèce. Donc c'est comme une espèce de brioche, mais qu'on va pas monter au beurre, on va la monter à l'huile d'olive. C'est bon ça, hein? Le jarret. C'est là où tu sens vraiment que tu es arrivé chez la mamie. Tu sais comment on dit, donc mamie, c'est la yaya. Et on sait qu'il est cuit parce que regarde, hop là, tu vois, ça c'est beau ça. On a l'os. Là, ça veut dire que l'eau se détache de la chair naturellement comme ça. Là, en cuisson, c'est quoi? 3, 4 heures? On est sur 6-7 heures. Hein. Quand ça arrive à table, on met un tout petit coup de chandelle. Mais là, c'est canon, tu vois, tu reçois ça à table. Là, t'as déjà voyagé, t'es d'accord avec moi? Là, ça y est, si t'es pas en Grèce, c'est que t'as rien compris. Exactement. C'est ça? Ah, c'est quoi ça, là? Ah, ça, c'est magnifique, la yemista. En général, c'est des légumes qu'on va faire farcir avec du riz ou soit des petites pâtes et on va mettre un condiment de tomate. En plus, on est super content parce que c'est vraiment les derniers tomates de chez Latour. Un tout petit peu de yaourt, de l'ail, quelques petites amandes de fumée et on se régale, quoi. Bon, ceci dit, c'est là où il y a le plus de centenaires, c'est ça en Grèce, hein? Il paraît, le régime crétois. Bon, donc normalement, on risque rien, là. Non, là, tu vas gagner 5 ans de vie. C'est vrai? 5 ans de vie? J'ai peut-être à reprendre, alors. Ouais, je vais te ramener une assiette. Bon appétit. Et comment ça donne faim à 8h52? Ah oui, Oh ça là c'est là. sûr, ça c'est sûr. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une cuisine, la cuisine grecque, elle est gourmande, elle est méditerranéenne, donc elle est méditerranéenne, donc elle nous emmène un petit peu déjà un peu en vacances. Puis elle est légère surtout, en fait. Ben oui. D'un mot, les restaurateurs qui doivent fermer ce soir, pourquoi est-ce que tous ne peuvent pas se mettre à la vente à emporter? Parce que
tous les plats ne s'y prêtent pas. Ouais, c'est ça. La semaine dernière, je parlais avec le restaurant de Paul Bocuse. Typiquement, ils se sont dit, bah non, nous, ça ne fonctionne pas. Les gens veulent venir vivre un moment chez nous, en fait. Donc là, par contre, effectivement, ça se prête parce qu'on peut très vite le mettre dans des petits emballages. On a développé énormément ça. Et effectivement, soutenez vos restaurants en regardant souvent sur leur carte numérique, puisqu'on peut commander chez beaucoup en ligne. Merci beaucoup, Loïc.